Bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne MML Mon Mari me localise. Je suis Béatrice Infene, conseillère fondatrice de Mon mariage, mon jardin d'Éden, conseillère de couple, motivatrice et tout. Alors, aujourd'hui, je viens pour partager un sujet avec toi. C'est un sujet que j'ai reçu par plusieurs fois par rapport à l'infidélité de l'homme. Ça me fait mal de voir plutôt les femmes qui souffrent dans ces domaines. Une femme qui est fidèle, mais qui a affaire à un homme infidèle, d'accord? Les hommes ne savent même pas ce que nous ressentons par rapport à leur infidélité. Et ne pense pas, homme, que cette infidélité que tu pratiques, tu fais du mal seulement à ta femme, à toi-même. La personne qui va vivre ça plus difficilement, c'est toi. Je parle beaucoup du lien d'âme. Avec combien de personnes tu as attaché ton lien d'âme? Avec combien de personnes tu as déjà couché? Et tu ramasses tous ces déchets, tu viens, tu redonnes à ta femme à la maison. Tu salis ta maison, tu salis ton foyer, tu salis ton couple. Et tu es le père de famille en principe. Tu es le visionnaire du mariage. Tu es le veilleur dans le couple. Mais toi, tu as choisi autre chose. Je prie que tu rencontres Jésus sur la route de Damas, comme Paul, et que tu abandonnes ce mauvais chemin. Femme, je reviens à toi. Tu as un mari qui est infidèle, ce n'est pas dans la parole que tu vas remporter. Tu as un mari qui est infidèle, ce n'est pas dans les cris et la colère que tu vas remporter. Ici, c'est un hôtel de mal qui s'est construit. L'hôtel d'infidélité qui est construite. Il va falloir que toi aussi tu construis ton hôtel. Et tu construis l'hôtel de fidélité. Tu sais quoi? Hôtel contre hôtel. Et l'hôtel de Dieu parle plus fort. Et l'hôtel de Dieu remporte toujours. Quelle est la disposition de ton cœur? Ce que je suis en train de te conseiller. Si tu es une femme qui n'a pas le cœur vers les choses de ton Dieu. Si tu es une femme menteuse, calomniatrice, insoumise, tout ce que tu peux ajouter, tu ne peux pas remporter la victoire facilement sur l'infidélité de ton mari. Je te conseille de construire un hôtel de fidélité. L'hôtel de fidélité, c'est quoi? C'est l'hôtel de la prière, l'hôtel de la disposition de cœur, l'hôtel que tu construis dans ton cœur pour ton Dieu. Et tu le nommes l'hôtel de fidélité. Ton hôtel de fidélité va comporter au moins 5 à 6 choses sur lesquelles tu dois être fidèle. Je commençais par l'hôtel de fidélité dans la prière, l'hôtel de fidélité dans la lecture de la parole de Dieu, l'hôtel de fidélité dans les dîmes et les offrandes, l'hôtel de fidélité dans la lecture de la Bible, l'hôtel de fidélité pour être une femme calme, soumise, une femme pendant ce moment que tu as construit l'hôtel qui ne bavarde pas trop, qui ne rentre pas dans les affaires de gens, une femme qui n'a pas... C'est-à-dire que l'hôtel de quelqu'un qui fuit le mal, appelons-le simplement comme ça, pendant ce moment-là, tu dois avoir l'hôtel de quelqu'un qui fuit le mal. Et c'est cet hôtel-là qui va parler plus fort en ta faveur. Tu le fais ça peut aller sur 3 mois. Pendant ce moment-là, la prière c'est plus, la méditation c'est plus, la lecture de la parole c'est plus, la fidélité dans les dîmes et les offrandes, si tu es quelqu'un qui est un peu mélangé, c'est plus. Et en faisant cela, en même temps, tu es en train de muscler ta foi. Et ça va continuer. Dès que tu as construit un hôtel, peut-être tu l'as construit sur 3 mois, tu te rends compte, oh mon Dieu, sans l'hôtel, je ne peux plus fonctionner. Donc, je continue et ça part une fois. Tu deviens une femme qui a complètement changé. Et pourtant, tu as commencé simplement sur un temps. Peut-être tu as commencé sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ne lâche pas. Tu dois rester dans la persévérance, dans le domaine de la prière. Tu dois rester dans la persévérance et tu dois rester dans l'action des grâces. Donc, tu ne lâches pas facilement, tu continues. Tu continues. Et en même temps, ça te change comme ça. Moi, j'étais une femme très insoumise. Comment je travaille? Je travaille mon insoumission sur un temps. Et j'avais décidé pendant ce moment-ci, je fais tout pour être soumise dans tout. Il n'y a pas que je dois discuter l'ordre de mon époux. Il n'y a pas que je dois lui refuser la soumission de mon corps. Mon corps lui est soumise 24 heures sur 24. Je décide, c'est un choix. Et je le respecte. C'est un hôtel que j'ai conçu pour détruire l'hôtel du mal qui s'est installé dans ma maison.
Et c'était parti pour un temps. Mais j'ai remporté et je continue jusqu'aujourd'hui. Quand je n'ai pas lu ma parole, il y a un esprit qui me dit, lis la parole. C'est l'esprit de Dieu. Il est doux. Lis la parole. J'obéis et je lis. Et ça me construit, ça me nourrit. La parole prend chair en moi. Et je suis vivifiée par la parole. D'accord? Essaye de faire ça, ça va beaucoup t'aider. Là, ici, je réponds aux femmes qui me posent la question, si un homme est infidèle, comment il fait? Je veux aussi t'encourager en te disant, ce n'est pas en lui faisant des remarques qu'il va changer. Quand tu as constaté qu'il est infidèle, fais moins de remarques. Quand il rentre à la maison, fais un effort pour le recevoir plutôt comme un roi. Et c'est normal, c'est un roi, parce que tu es une reine. Et ton salaire est le salaire d'une reine, à cause de la position que tu te donnes, la reine. Et tu sais, la reine, elle ne fait pas les choses n'importe comment. La reine n'est pas cette femme-là qui crie dans la maison. La reine n'est pas cette femme-là qui fait tout dans la maison et qui n'a pas de repos. La reine est cette femme-là qui sait comment elle doit avoir son temps de repos. À une femme, je lui dis toujours, tu as les anges qui sont à ta disposition pour t'aider. Ces anges, Dieu te l'a donné. Ces anges, Dieu te l'a donné gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y a les anges qui veillent sur l'institution de Dieu. C'est les anges veilleurs dans le mariage. Ces anges-là, ils sont à la mission des reines. Celles-là qui ont compris qu'elles sont reines dans le mariage. Il n'y a pas de négociation dans la colère. Il n'y a pas de négociation de cris dans la maison. Il n'y a pas de négociation de manque de communication entre elle et son époux. Elle sait comment communiquer. Elle sait comment bénir son époux avec son corps. Elle sait comment parler. Elle sait comment donner le meilleur d'elle-même. Ça, c'est une reine. Elle sait comment proclamer le proverbe 31. Mon mari est assis à la table du roi. Mon mari chante mon bonheur. Mes enfants me disent, maman, tu es heureuse. Ça, c'est son langage. Ce n'est pas le langage de je suis fatiguée. Ce mariage-là ne me bénit pas. J'ai juste envie de quitter. Non, ça, ce n'est pas son langage. Elle n'a pas le langage de la peur. Elle n'a pas le langage de pleurer. Non, elle a le langage d'être une reine, une femme forte. D'accord? Le langage de tout va bien. Même dans les pleurs, tout va bien. Le langage de ne pas se plaindre. Le langage de ne pas se plaindre, ça ne résout pas. Mais elle a le langage de la personne qui dit tout va bien. Et c'est dans le calme et la confiance, elle s'assoit. Elle n'a pas besoin d'être dans la tempête à tout bout de champ. Elle sait comment parler. Elle sait comment communiquer avec son époux. Elle a la communication sexuelle très douce, très suave. Elle lit les cantiques des cantiques et elle connaît tout ce qui est écrit dans le cantique des cantiques. En formation avec les femmes, je leur enseigne les cantiques des cantiques. Et ce livre, c'est le roman sexuel, biblique, très très bon. Même quand ton époux est dehors, il y a de passages bibliques dans les cantiques des cantiques que tu lui envoies simplement. Quand tu lui envoies ça, il a juste envie de revenir à la maison. Toi, quelle est la manière que tu communiques dans ton foyer? Quelle est la manière dont tu parles avec ton époux? Ils aiment la maison qui est calme. Ils aiment la maison qui est douce. Ils n'aiment pas les maisons là où il y a les cris, là où il y a la colère. Non. Et nous les femmes, on est trop dans ça. La colère, l'insoumission. Tu travailles tout ça. Tu dois être sous l'autorité. Sois sous l'autorité. Donne ton corps avec bénédiction. Transmets ta gloire. Transmets la joie. Transmets ton épanouissement. Si tu n'es pas une femme épanouie, tu dois travailler sur ton comportement pour que tu sois épanouie. Tu n'attends pas de lui l'épanouissement. Parce que lui, il est au dehors, il est en train de chercher l'épanouissement. Il cherche là où c'est tranquille, c'est calme. Fais-le ici à la maison. Je vais encore revenir sur ce sujet avec vous sur mon YouTube. Je reviendrai encore pour vous parler de la stratégie à adopter pour que tu sois une femme qui ramène son époux dans la maison. D'accord? Tu dois le ramener dans la maison, mais c'est dans le calme et la confiance que tu remportes cette bataille. Ce n'est pas avec les pleurs, ce n'est pas avec les plaintes. Ne te plains pas. Si tu te plains, tu ne remportes pas la victoire. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment là où c'est calme. Ils aiment là où tu lui donnes. Tu as dit que tu lui donnes ton corps, mais tu le donnes bien. Dans le cantique des cantiques, il te parle du parfum. Et je t'apprends comment tu dois utiliser de bons parfums pour que tu sois une femme
bâti sur le roc, c'est-à-dire que ton mari se repose sur toi. Parce que toi, en bas de toi, tu es assise sur le roc. D'accord? Donc, ne promène pas le regard inquiet. Ne te plains pas, ils n'aiment pas ça. D'accord? Rassure-les plutôt que tu es là pour lui. Que tu es là pour lui. Il a besoin de quoi? Pose-lui souvent la question. Pourquoi il est au dehors? Et quand il va te dire, je suis au dehors parce qu'il me manque ça, tu travailles ça rapidement afin de le ramener. Tu sais quoi? Tu es en mission. Et fais attention à ta mission. Si tu ne réussis pas ta mission, tu auras de comptes à rendre. D'accord? Donc tu ne loupes pas ta mission, respecte ta mission, travaille très très fort pour la réussite de ta mission et tout ira bien. Si tu as des questions, tu m'envoies des messages. Mon numéro de téléphone sera en bas de ce message et je pourrais toujours t'aider. Je suis là pour les femmes, je conseille beaucoup. Je travaille très très fort dans ça. Tu peux aussi t'inscrire à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden parce que tu dois faire de ton mariage ton jardin d'Éden. Quelle est la place de la reine dans le jardin d'Éden? D'accord? Tu dois tous les apprendre. Tu les appliques et tu vis heureux, tu vis épanoui. Et c'est ton épanouissement que tu transmets à ton époux. Parce qu'il a besoin de toi comme une aide. Ce n'est pas lui qui est là pour t'aider. Ce n'est pas lui qui est là pour te donner l'épanouissement. D'accord? Merci beaucoup et bonne journée à toi. D'accord? On se voit ou en formation, ou bien tu m'appelles, ou on se voit à la conférence qui commence le 11 du mois d'avril. Le 11 avril, on a 6 heures de formation en ligne sur Zoom. Donc, je vais mettre aussi le lien de la conférence en bas de ce vidéo. Et tu peux t'inscrire et on se voit encore.